Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les dictionnaires en Python. Les dictionnaires sont une structure de données très utile en Python qui permet de stocker des données sous forme de paires clés-valeurs. Chaque élément dans un dictionnaire est associé à une clé unique permettant un accès rapide et efficace aux données. Comment on va créer les dictionnaires? Première méthode, à partir des paires clés-valeurs lors de la déclaration. Voici la syntaxe. Mon dictionnaire est égal. On va ouvrir deux accolades. Puis, ici, on déclare la clé entre guillemets simple. Puis, deux points. Et ensuite, la valeur. Et ainsi de suite. Un virgule, la clé 2, deux points et la valeur 2, etc. En premier, on définit un dictionnaire vide avec les accolades. Donc, mon dictionnaire est égal deux accolades. Maintenant, on va afficher les paires clés-valeurs. Comme ça, mon dictionnaire, entre crochets, la clé si non, bien sûr entre deux guillemets simples, est égale à l'S. De la même manière, on déclare le deuxième élément, âge, c'est la clé, est égal 30. Un autre élément, par exemple, la ville, c'est la clé est égale à Paris. Affichez maintenant le dictionnaire. Print mon dictionnaire. Exécuter le programme. Donc voilà. La clé c'est le nom, c'est à l'aise. Voilà l'âge, c'est 30 et la ville. Donc c'est ça la première méthode. La deuxième méthode, à partir de la fonction dect. Je vais cacher ce commentaire comme ça. La syntaxe c'est mon dictionnaire est égal la fonction dect entre parenthèses la clé numéro 1 est égale à la valeur 1 virgule la clé 2 est égale à la valeur 2, etc. Un exemple, mon dictionnaire est égal la fonction dect, ouvrez le parenthèse, le nom c'est la clé est égal à Bob, virgule, âge est égal à 25, virgule, la ville est égale à Londres. Donc print mon dictionnaire. On va exécuter le programme. Bon, voilà le résultat. La troisième méthode, c'est à partir de liste de types. Voici la syntaxe. Mon dictionnaire est égal à dict entre parenthèses, puis des crochets. Ensuite, on va déclarer des types entre parenthèses, comme ça la clé et la valeur, puis virgule, la clé et la valeur, ainsi de suite. Par exemple, paire est égal, on va ouvrir le crochet, et on va le fermer, et maintenant, on va déclarer les types. Voilà, la clé c'est nom, virgule, Charlet, entre parenthèses, virgule, deuxième type, âge, virgule 35, entre parenthèses, virgule, et troisième type. Ensuite, on va dire mon dictionnaire est égal à dict de paire. Donc maintenant, afficher mon dictionnaire. Exécuter le programme. Et voilà, on a le même résultat. Voilà les trois méthodes. Choisissez la méthode qui vous convient. Maintenant, l'accès aux éléments d'un dictionnaire. Accès à une valeur par sa clé. A est égal mon dictionnaire de nom. Donc, nom, c'est la clé. Avant d'exécuter le programme, à votre avis, quel est l'élément ou quelle est la valeur de A? Bien sûr, le dictionnaire, c'est ça. Le dernier dictionnaire qu'on l'affiche. Donc,
La clé, c'est non, donc la valeur de A, ça sera Charlie. Alors, print A. Exécutez le programme. C'est bon, c'est Charlie. Vous pouvez résumer ces deux lignes directement, comme ça. Je vais supprimer le A. Tout simplement, copier cette expression-là, coller, et voilà. Supprimer la première ligne et exécuter le programme. Même résultat. Maintenant, accès à une valeur avec la méthode get. Exemple, print, ouvrez la parenthèse, mon dictionnaire, point, get, entre parenthèses âge, et voilà, je ferme la parenthèse, exécuter le programme. Voilà, c'est 35. C'est ça la valeur de la clé âge. Maintenant, la modification et suppression d'éléments dans le dictionnaire. On va commencer par la modification de la valeur associée à une clé. Modifier la valeur de âge de 35 à 40. Tout simplement, mon dictionnaire âge est égal à 40. Exécuter le programme, mais tout d'abord, il faut afficher print mon dictionnaire. Exécuter. Voilà, âge, c'est 40. Pour la suppression, on va utiliser del, c'est-à-dire delete. On va supprimer la ville, c'est-à-dire supprimer l'élément New York. Donc, del, mon dictionnaire de ville. Exécuter le programme. Mais il faut afficher, copier cette ligne. Voilà. C'est bon. Voilà le résultat sans ville parce que on l'a supprimé. Vérification de l'existence d'une clé dans un dictionnaire. De la même façon pour les listes, on utilise la boucle F. F la clé in mon dictionnaire, print la clé non existe dans le dictionnaire. Exécute le programme. Voilà, la clé non existe dans le dictionnaire. Par exemple, si on ajoute une lettre S comme ça, donc cette clé n'existe pas, on va afficher. Donc il va afficher rien parce qu'il n'existe pas. Voilà, c'est bon. Finalement, la taille d'un dictionnaire, bien sûr, avec la fonction len. Par exemple, la taille est égale len de mon dictionnaire. Maintenant, afficher la taille et exécuter le programme. Donc la longueur, c'est 2. C'est normal parce que elle contient deux clés, nom et âge. Donc c'est deux éléments. Après qu'on a vu les listes, les types et les dictionnaires, une question que se pose. Comment on va choisir entre les listes, les types et les dictionnaires? Alors, comment choisir entre listes, types, dictionnaires? Premièrement, utilisez une liste lorsque vous avez besoin d'une collection d'éléments modifiables. Si vous prévoyez d'ajouter, de supprimer ou de modifier fréquemment des éléments, donc une liste est le choix approprié car elle est mutable. L'ordre des éléments a de l'importance. Si la séquence des éléments est importante pour votre application, une liste maintient cet ordre. Vous travaillez avec des données hétérogènes. Les listes peuvent contenir des éléments de différents types de données, ce qui le rend utile pour stocker des données hétérogènes. Maintenant, utilisez un type lorsque vous avez besoin d'une séquence amiable d'éléments. Si vous souhaitez garantir que les données ne peuvent pas être modifiées après leur création, donc utilisez un type. Par exemple, les constantes. Deuxième point, vous travaillez avec des données homogènes. Les types sont plus efficaces que les listes pour stocker des données car ils occupent moins de mémoire. Vous utilisez des clés amiables dans un dictionnaire. Les types peuvent être utilisés comme clés dans un dictionnaire car ils sont amiables contrairement aux listes. Et finalement, utilisez
un dictionnaire lorsque vous avez besoin de données associatives. Si vous avez besoin de stocker des données sous forme de paires clés-valeurs pour un accès rapide et efficace, un dictionnaire est le choix approprié. Si vous avez besoin d'accéder aux données par une clé unique, les dictionnaires offrent un accès rapide aux valeurs associées à une clé donnée. Troisième point, vous travaillez avec des données structurées. Les dictionnaires sont adaptés pour stocker des données structurées telles que des informations utilisateurs, des paramètres de configuration, etc. Donc voilà autre considération. Premièrement, la performance. Les types sont généralement plus rapides que les listes en raison de leur amiabilité, tandis que les dictionnaires offrent des temps d'accès très rapides grâce à l'utilisation de hashage. Deuxièmement, la mémoire. Les types occupent moins de mémoire que les listes en raison de leur amiabilité. Les dictionnaires peuvent également être plus efficaces en mémoire pour certaines opérations en raison de leur implémentation interne. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.